Mhm. Donc, il voulait que je reste à la maison, que je ne fasse rien. Il a de quoi s'occuper. Je dis non, 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 non. Moi, tu vois, t'as dit, il faut chercher son indépendance financière, son indépendance culturelle. Aujourd'hui, je connais certaines choses. C'est pas, j'ai pas connu avec lui. J'ai connu avec des collègues de boulot, des copines de travail, des ceci, des cela et tout. C'est-à-dire, c'est-à-dire, faire travailler la mémoire. Donc, quand tu dis aux femmes que, même femmes de ménage, c'est pour ça que je fais un big up à la Rose. Ça va te surprendre. Parce que la Mhm. Rose, elle se lève le matin, elle va repasser les habits, elle nettoie, elle fait ceci. Franchement, je lui dis bravo. Son intellect se réveille. Ça se réveille. Donc, elle Mhm. voit comment les gens vivent. Comment les. Voilà. Tu vois qu'elle a la pause de midi. Elle ne mange pas un ganda. Elle va prendre une salade. Donc, c'est une femme intégrée. C'est pas le HLM. Excuse-moi du camé. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que les femmes laissent la place aux hommes dans les relations? Parce que je me dis que quand une femme a les moyens, elle a le travail, elle a des revenus, elle ne donne plus la place de chef à l'homme. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes dans les relations, en fait. Mais non, Euh, mhm. non, je t'écoute du camé, excuse-moi. Voilà, je termine. Ouais, je disais que beaucoup de femmes pensent que c'est quand on a l'argent quand une femme a les moyens, tout ça, elle peut piétiner son mari et tout ça et ne pas donner la place. Les femmes dominent les hommes avec les biens matériels. Mais je pense il est mieux de donner la place de l'homme à l'homme. Même si tu as un homme qui n'a pas grand-chose, donne-lui la place. Soit la femme que tu sois avec un homme, il n'a pas d'argent, tu lui envoies l'argent sous la table qui paye. Te rends la dignité à ton mari, mais que celui-ci soit conscient, tu vois. Même si c'est toi qui as plus d'argent, qui gagne gros, mais ça, on ne doit même pas savoir, on ne doit même pas être au courant à l'extérieur que c'est la femme qui porte la famille. Tu es d'accord ou pas avec ça? Je suis d'accord avec toi. Une relation, c'est pas un courant à sens inverse. C'est pas une relation à sens unique. Voilà. Donc, une relation, euh, je peux te dire du camin. Moi, je te le parle, hein. Tu me, enfin, Mhm. tu me connais pas, mais j'ai fait 2 ans ici. J'ai porté mon mari sur les dos parce qu'il s'est fait avoir sur certaines choses. Parce que quand toi, la femme, tu vois des choses, tu vois certaines choses, tu fais comment? Machin, j'ai tout porté ici sur mon dos, hein, et tout, pendant 2 ans. Je dis, mais non, c'est pas possible. Mhm. À la fin, qui a réussi? C'est comme l'équipe nationale. C'est un bonheur commun, hein. Donc, c'est pour te dire que les femmes qui méprisent leur mari, ça dépend de comment ils ont commencé. Moi, je ne sais pas. Donc, franchement, moi, quand ça ne va pas, quand il y a des travaux, je vois, il y a des choses qui ne vont pas ici, il y a des choses qui ne vont pas, je dis à mon mari, hey, stop, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je prends la méthode pour le parler. Je ne suis pas une femme soumise. Tu entends l'intonation de ma voix. Moi, je suis une femme assez autoritaire. Mais devant mon mari, je suis assez cool. Je suis très cool. Je lui parle autrement, comme il me parle autrement. On parle comme des copains. Voilà. Parce que chacun connaît, je ne peux même pas maîtriser son coup de poing. Ce que veut maîtriser le coup de poing d'un ganou. Donc, c'est Mhm. ça qu'on appelle, c'est-à-dire que un échange. C'est-à-dire que ce n'est pas à sens unique. L'amour n'est pas à sens unique. La collaboration n'est pas à sens unique. Voilà. Quand je rentre du travail, je suis un peu embêtée. Je rentre, je me couche. Il va tout faire pour me réveiller, tout faire pour que j'essaie de manger avec lui. Je dis, ah, je suis fatiguée. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Pour que je lui dise ce que j'ai subi ou ce qui ne va pas. Donc, c'est l'homme qui porte toujours la culotte. C'est tout ce que je peux dire. Et tu sais, un des problèmes dans le couple, hein, c'est quand la femme, euh, je veux dire que quand par exemple il y a un problème, il y a des femmes qui ne laissent pas l'homme prendre l'initiative. C'est-à-dire que c'est pas une soumission, hein.
Ce n'est pas le fait d'être soumise. C'est tout simplement comprendre que je suis avec cet homme, mais c'est quand même lui l'homme. Vous, mesdames qui êtes dans ce direct, comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Tu es avec un homme, hein? Il y a un problème, c'est pas toi qui... C'est-à-dire que les femmes aiment prendre, certaines femmes aiment prendre le devant. Aucun respect, même dans la famille. Elle, avec son mari, a un problème, c'est elle qui veut parler, c'est elle qui, même devant les enfants. Non! Il faut comprendre que un homme et toi, vous êtes une famille. C'est l'homme qui prend les devants, c'est l'homme qui est en avant. Tu es la femme, tu accompagnes. Même si tu es une femme qui est plus intelligente que ton mari, ne rabaisse pas ton mari. Excuse-moi, Ducamel, je fais mes volets, il pleut les cordes. Excuse-moi. Excuse-moi. Que la maison est grande. Je continue. Oui, je t'écoute. Excuse-moi. Voilà. Je disais que même si tu es une femme plus intelligente que ton mari, donne-lui la place. Donne-lui la place, soit celle qui est derrière, soit le moteur. Parce qu'il y a des femmes diplômées, il y a des femmes qui ont des masters, le mari n'a même pas le CPE. Mais apporte ça à l'homme pour qu'il soit meilleur. Donne-le, c'est-à-dire qu'apporte la connaissance à ton mec, à ton homme, pour qu'il soit respecté. Et il est important que ton compagnon ait ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est de comprendre que ma femme est celle qui me fait. Ma femme est celle qui est mon cerveau. Quand vous faites les choix des relations, c'est très important de regarder cette qualité. C'est-à-dire que lorsque vous faites un choix de quelqu'un qui va partager la vie avec vous, regardez si cette personne est humble. Parce que l'humilité est une très bonne habitude. Quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui reconnaît que vous êtes important pour lui. Parce que si vous sortez avec quelqu'un qui est orgueilleux, tout ça, c'est très dangereux pour vivre avec la personne. Il y a les hommes qui savent que sans sa femme, il n'est rien. Mais à titre de rappel, c'est pas pour me gonfler, pour me donner l'oreiller. Bonjour Sandra Rose. Bonjour Eliane. Merci d'être dans le direct. Nous parlons ici de POF. C'est le concept parole aux femmes que j'ai abrégé POF. Oui. Quand je sortais du Cameroun, je n'avais que mon BPC. J'avais fait la classe de terminale et tout. Ici, j'ai passé mon BTS en management des unités commerciales et tout. Et si j'avais écouté mon mari, je serais même avocate au barreau de Paris. Donc, je ne l'ai pas écouté parce que la pression de la famille. Tu nous envoies rien. Tu cherches les petits boulots à gauche, tu cherches les boutures, tu essaies de jongler avec à gauche, à droite. Tu vois? Tu te limites. Parce qu'il y a la pression financière, il faut envoyer l'argent en Afrique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. D'autres vont se prostituer. Donc, mon mari n'a jamais été... n'a jamais acheté mes garniches. Bon, donc c'est-à-dire que... Mais, on a toujours été... C'est-à-dire, même dans ma belle famille, je peux appeler ma belle-sœur demain, je dis, ah ben tiens, tiens, machin, truc et tout. C'est toujours très poli, hein. Elle va me virer de l'argent. Mais c'est des choses que je n'ai jamais faites. Et surtout rester à ma place. Le peu que j'ai pu gagner pour faire ce que j'ai fait, j'ai dit amen. J'ai fait mon signe de croix. J'ai pu honorer mes parents. J'ai pu refaire la maison familiale. J'ai pu faire ça. Il y a un truc que je ne comprends pas. Bon, on va un peu glisser là-dessus. Pourquoi vous, les femmes camerounaises, quand vous êtes en couple avec des gens, c'est vous qui prenez toujours l'initiative de laisser vos maris aller toujours faire la maison de la famille? Quand on est marié, mais quand je ne parle pas forcément de toi, je parle de beaucoup de personnes. Non, justement. Tu es marié avec un homme, on attend que tu ailles refaire la maison familiale, t'occuper de la famille. Moi, j'ai été une enfant gâtée par mon père. Qu'est-ce qu'il en est de l'homme avec qui tu as décidé de faire ta vie? Pourquoi ne pas? Non, l'homme avec qui je suis était d'accord, il est d'accord. Mais, c'est-à-dire, j'ai vu comment tout l'amour de mon père était dans la tombe. Qu'est-ce que je pouvais faire pour mon père? C'était de lui faire honneur dans la tombe. Tu voulais que je fasse quoi? Parce que dès que tu vas trouver une fille camerounaise, la difficulté, c'est ça. Se mettre avec une fille camerounaise, c'est quoi? Ce n'est pas la difficulté. Non, attends, permets-moi de le dire. Moi, je veux me mettre avec une fille.
je pense même, voilà, toutes les filles camerounaises que tu rencontres, elle a son projet de mettre sa famille bien. C'est-à-dire que tu veux, quand une femme construit sa vie avec un homme, elle construit sa vie avec un homme. Mais tu vas trouver une gars que elle est en train de penser comment elle va construire la maison de sa mère, construire tout. Mais comment tu fais des projets avec une femme qui ne pense pas à l'homme? Elle ne pense pas qu'elle doit faire des projets à l'homme, mais elle pense qu'elle doit construire sa Quand je famille. rencontrais mon mari, je ne pensais pas à ça. Moi, j'ai pensé à ça par rapport aux difficultés que ma mère trouvait par rapport à la famille de mon père, sa belle famille. Écoute bien. Un matin, on est venu même déléger ma mère. Heureusement qu'il y avait l'un de mes frères et mes soeurs qui étaient là. Donc, ça a fait le Ebunganyaga. Donc, c'est-à-dire, on réfléchit autrement. On sécurise sa maman. Parce que si mon père était là, ça ne pouvait jamais arriver. Donc, il ne faut pas dire que la femme pense que ceci, la femme pense que cela. Non, mais toutes les filles camerounaises, dès que tu les rencontres, elle va dire, j'ai construit la maison de ma mère et tout ça, j'ai construit la maison de ma mère. Mais vous êtes des... Non, je ne peux pas dire que j'ai construit la maison de mes parents. J'ai amélioré le standing. Moi, j'ai amélioré le standing. Pas forcément de toi. Donc, moi, je dis que un homme qui se met dans une fille camerounaise, il est mal parti parce qu'il va trouver une femme qui a des soucis que sa famille a elle. Mais non. Oui. Regarde mon homme, il s'est mis avec moi. Je te jure, j'avais même pas... c'est-à-dire, comme on dit que j'avais l'argent à Monopoly, hein. C'est pas parce que je viens d'une famille pauvre. Ma famille a de l'argent, mais je les dois rien. Ouais. Donc, c'est-à-dire, tout ce que j'ai investi, c'est l'argent de mon mari. C'est pour ça que je lui dois énormément de respect. C'est-à-dire... Qu'est-ce que tu as trouvé, surtout que ta maison est grande, c'est sûr que tu as trouvé un homme qui a beaucoup d'argent. Non, ou toi-même tu as beaucoup d'argent. J'ai trouvé, on a acheté, on a fait 2 achats derrière. Aujourd'hui, quand je dis que j'ai 1500 mètres carrés de temps de pêche, c'est pas de la rigolade. Donc, c'est chaque femme qui sait comment produire son mari. C'est tout ce que je peux dire. Tu vas trouver un gars qui a les dos, tu pompes les dos pour manger avec les gigolos. Tu vas faire quoi avec ça? Hein? Et je pense, pour ma part, qu'une femme doit surtout être dans le rôle, j'accompagne mon homme. Justement. Mais comme les gars aussi sont malhonnêtes, j'accompagne mon homme. Justement. Je suis derrière, je pousse mon homme est respecté. Mais avec la déception quand même que les femmes ont eue. Je suis d'accord avec Bonsoir, toi. Bonsoir Iliane Moraine. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à POF. Bienvenue à POF, Parole Femme. Ok, bonsoir ensemble. Bonsoir ma soeur, excuse-moi, je suis la vieille, mais ici là, j'ai quand même un mauvais cachet sur moi parce que l'autre jour là, je l'ai fait entrer dans les problèmes. Franchement, je suis désolé, tout le monde. Parce que là, on va mettre taper à Paris, là, ce sera à cause de toi. Non, dis quand même, ne tout. Quand on il est en train de faire les plans, on fait juste une parenthèse. Il a monté ces trucs-là pour chercher à me taper à Paris. Mais tu as fait quoi, papa? Ouais, de tout. Ouais, du comment j'étais jamais vu. Toi, tu penses que le gars là, tu as compris sa colère dans le direct là? Mais, bon, on ne va pas entrer dedans. Il ne faut pas creuser la plaie parce que là, il y a des arguments. Que nous, on a nos émissions, on a pauvre qui est là pour nous dire. On a nos émissions, on ne les traite pas. Pardon, papa. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit que bon. Écoutez, Eliane, la question qui est posée, c'est qui est le patron dans le couple? Excuse-moi. Bonsoir. Je n'ai pas compris du caméra. Qui est, dans un couple, qui est le patron selon toi? Bienvenue déjà à POF. POF, c'est le nom de l'émission Parole Femme que j'ai abrégé POF. D'accord. Pour moi, c'est l'homme. Hein. C'est l'homme le patron du couple, du foyer. Bravo. Parce que c'est l'homme qui prend les grandes décisions. Bravo. Merci, c'est super. Essaie un peu de nous détailler un peu ta pensée pour qu'on puisse, ça puisse inspirer les femmes qui nous écoutent. Et tu sais, c'est pas toujours le cas. Hein. Les femmes sont autoritaires. Il y a des femmes qui sont autoritaires, mais elles ne le savent pas. Hein. D'accord. Moi, je dirais, j'ai entendu que lorsque vous aviez dit que lorsque la femme a plus de moyens que l'homme, est-ce que l'homme, il garde toujours sa place de, comment dire ça, sa place du maître du couple? Moi, je dirais que tout dépend de l'éducation aussi. C'est un comportement qui naît tout seul. Lorsque la femme a plus de moyens, l'homme, il se sent inférieur. Parce qu'en temps normal, c'est lui qui devrait prendre cette place. Mais la société est faite que
Parfois, la femme a plus de moyens, mais les deux s'aiment. Donc, moi, je pense que c'est l'homme, ce comportement, si la femme a plus de moyens, ça doit encourager l'homme à, comment dire ça, à, à se battre plus aussi pour participer un peu plus aux tâches. À compenser. Oui, à compenser aussi les tâches. Mais on ne peut pas empêcher que la personne qui dépense plus, que ce soit dans une relation ou dans une famille, a plus de, comment dire ça, a plus de droits ou encore a plus d'avantages que celui qui dépense moins. Mhm. Donc, moi, je pense que c'est l'éducation. Mais est-ce que toi, tu es prête, je sais pas, dans ton couple, si c'est ton homme qui prend le devant quand il y a des problèmes, quand il y a des décisions à prendre sur ses enfants, est-ce que tu laisses ton homme jouer son rôle? Parce que être aussi le patron du couple ne veut pas dire que la femme n'a pas de place. Voilà, être le patron du couple, ça veut dire que c'est toi qui es vu. C'est toi qui est le guide de la famille. Et la femme, elle comprend ça et elle te laisse faire. Et on parlait d'argent. Oui, une femme qui a l'argent, il n'y a pas seulement l'argent, il y a une femme qui est très intelligente. Il y a les hommes, ils sont avec une femme, elle a un doctorat, alors que lui, il n'a même pas le bac. Donc, ce qu'on a de plus dans le couple, on met ça au service de la relation pour qu'elle avance, en fait, tu vois. Moi, je me dis ça. Ok. Et ces valeurs-là, on les transmet aussi aux enfants. Vous savez, quand vous avez des enfants, le respect, c'est ce que vous... La femme qui respecte son mari, c'est une femme qui transmet aussi ça à ses enfants. Quand tu parles mal à un homme devant les enfants, tu ne respectes pas un homme devant les enfants, tu calomnies ton mari devant les enfants. C'est les erreurs. Mais Tu es devant les enfants en train d'insulter ton mari, en train de traiter de tout. Les enfants vont finir par dénigrer leur papa et plus tard, ils vont toi-même te dénigrer. Donc, une femme doit... L'émission que nous avons ici, c'est justement pour apporter cette connaissance aux jeunes mamans. Vous comprenez un peu? Quand tu encourages un enfant à détester son père, oh, ton père, il m'a fait ça, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, l'enfant, il ne respecte plus son père. Tu es en train de tuer l'autorité. Tu tues l'autorité l'autorité du père. Mais tu oublies quelque chose que demain, cet enfant va te manquer le respect toi-même. Voilà. La grandeur d'une femme dans le couple, c'est de donner la place de l'homme. Et maintenant, quand il y a des problèmes, les problèmes d'un homme et une femme ne se règlent pas devant les enfants. On règle ça devant la chambre. Devant les enfants, on est tous souriants. Mais dans la chambre, on se bagarre. Ok. Est-ce que tu as cette même vision des choses? Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier les cas isolés. Lorsque un homme parle à son mari en public ou devant les enfants, parfois, le mari il a l'habitude de le faire, d'humilier la femme devant le monde. Et elle aussi, elle le fait sans se rendre compte aussi. Tu vois, si le mari doit respecter aussi la femme de telle sorte, il n'a pas le droit de parler publiquement ou d'humilier sa femme en public ou de gronder sa femme devant les enfants. Parce que sinon, la femme aussi fera la même chose. Mhm. Donc, moi, je dis que c'est un peu partagé. Normalement, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, aucun d'entre eux n'a le droit de gronder ou de parler mal devant les enfants ou en public. Il n'y a pas que la femme. L'homme aussi, il est responsable. Maintenant, tu as posé une question où tu demandais est-ce que c'est l'homme qui prend, est-ce que la femme prend les décisions devant l'homme? C'est ce que tu as dit, ce que tu disais. Est-ce que quand il y a des problèmes, est-ce que c'est la femme qui doit prendre les décisions selon? Oui. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. Ce direct doit être sur vos pages parce que ce direct vous enseigne beaucoup. Et même vos petites sœurs qui sont partout là, qui n'ont pas suivi le direct, mettez le direct sur vos pages. C'est très, très éducatif. Vas-y, Eliane. Et vous pouvez également monter pour participer. Oui, j'ai pas bien compris la question. Ouais, j'étais en train de dire que lorsqu'il y a des conflits, est-ce que Oui. la femme doit comprendre que non, c'est mon mari qui a la parole, ou bien elle doit discuter avec son mari, comme beaucoup de femmes font. Normalement, les choses, avant que le mari ne prenne la parole, les choses se règlent d'abord, comment dire ça, à huis clos. Maintenant, dans le cas contraire, c'est l'homme qui prend les décisions. C'est normal, c'est l'homme qui prend les décisions. Maintenant, si l'homme prend des décisions aussi et que c'est une décision qui n'arrange pas, il peut prendre une décision peut-être qui l'avantage plus et qui ne regarde pas. Peut-être la femme peut parler et dire, remédier la situation. Tu parlais aussi du truc, tu disais aussi du genre pourquoi la femme, elle construit, par exemple, la maison chez ses parents. Elle n'a pas le consentement de son mari. Non, je vais
formuler cette question. Je dis dans la plupart des cas. Toi, t'es quoi? T'es camerounaise ou pas? Non, je ne suis pas camerounaise. T'es quoi, gabonaise? Non. Mais t'inquiète pas, tu peux le dire. Hein. Tout le monde nous suit ici. On a de tout ici. Oui, je sais. C'est pas important. Bon, c'est pas important. Ok, t'as pas envie de le dire, c'est pas grave. Oui. Voilà, donc je disais que c'est pourquoi je demandais, parce que ça se passe beaucoup plus chez les Camerounais. Je ne sais pas si ailleurs ça se passe comme ça. La femme camerounaise, elle grandit, elle a des enfants, elle pense beaucoup plus à elle. Il y a très peu qui pensent à fonder une famille. Hein? La femme camerounaise, elle pense déjà d'abord qu'elle doit arranger la maison familiale et tout. C'est-à-dire, elle se substitue en un homme. Quand tu t'es déjà épuisé comme ça, aller arranger ta famille, faire venir tes frères et tout ça et tout ça. Et maintenant, tu rencontres un homme. Qu'est-ce que tu vas donner dans le mariage avec un homme? C'est là où la plupart des femmes, elles se retrouvent toutes seules. Parce qu'elle a tellement donné. Quand il n'y avait pas l'homme, elle a fait venir toute sa famille, les économies, tout ça. Elle a fait venir les gens. Elle a fait des enfants à gauche, à droite et tout. Maintenant que tu veux vivre une relation d'amour, tu n'as plus rien à donner. C'est là où maintenant tu entends que l'homme là peut me donner quoi? L'homme essaie à quoi? Tu vois un peu ce que j'essaie de dire? Oui, je comprends. Je vois. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant de. Ça dépend du degré de la relation aussi. C'est pas méchant d'investir. C'est par besoin. Si ta famille est dans le besoin, tu peux investir de ce côté. Ça ne t'empêche pas d'investir aussi avec ton mari dans vos activités. Mhm. Une femme peut construire dans son village, tu vois, avec le consentement de son mari, même si son mari ne donne pas un centime. Elle peut construire dans son village pour ses parents, si ses parents sont dans un état précaire. Moi, je dis, il y a des femmes qui sont, il y a des mecs. Quand un homme même s'aventure sur la femme là, il sait que, est-ce qu'il va vivre une relation d'amour? Une femme qui est sur des projets. Parce que souvent, il faut même vous souvenir que vous êtes des femmes. Hein. Quand tu trouves une femme, elle te dit qu'elle a 3 chantiers en même temps. Tu entends les projets d'une femme. Toi-même, un homme, tu n'as pas les mêmes projets. Mais franchement, cette femme aura du temps pour toi. Est-ce qu'elle va même t'accorder l'importance? Tu vois, une femme, elle est là, elle fait 3 boulots, elle est en train de travailler comme une malade et tout. Tu dis que la relation d'amour même avec la femme, c'est vivre ça quand? Elle finit un travail, elle commence à travailler à 6 heures. Cela, c'est être Elle termine, Ça, c'est elle termine l'égoïsme. à 15 heures. Elle prend encore un travail, elle finit à 1 heure. Tout ça, les projets, les maisons, les trucs que la femme a envie de faire, franchement. Mais il dit aux gars, vous comprenez vite que l'Angala, c'est un homme. Hein? C'est un homme. Tu vivras avec quelqu'un. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas prête à être en couple. Tu ne peux pas être en Voilà. couple Après, et vivre pour soi-même. non, parfois, elle c'est ne être savent pas. égoïste aussi. Voilà. Donc, pour vivre une histoire d'amour, il faut mettre du temps aussi au service de la personne qui est en couple avec toi. Quand tu fais les deux boulots, tu rentres, l'homme veut même te déshabiller, tu dis que je suis fatigué. La relation devient bizarre. Au lit, c'est compliqué parce que tu es fatigué. Et le gars, il veut grimper le goyavier. Tu es là, tu écartes seulement, le gars n'a pas le goût. Parce que tu fais ça lundi, mardi, mercredi, tu travailles tous les jours. Là, le week-end, maintenant que le gars veut être avec toi, tu as les réunions. Merde. Il n'y a pas de relation. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes sont en train de perdre l'homme. Mon mari est parti, mais tu lui as consacré du temps quand? Tu as eu le temps pour lui quand? Du Cameroun, C'est pas si vous. ça dépend. Oui. Ça dépend. C'est pas, Mhm. ça dépend pas de l'homme. Excuse-moi, ma sœur, ça dépend pas de l'homme, mais ça dépend de la base de la relation. Ça dépend aussi quelque part parce que ça dit que quand une femme vit avec un homme, ils ont leur rituel. Moi, par exemple, j'ai un rituel avec mon partenaire, avec mon mari. Donc, il est hors de question. Donc, c'est-à-dire, franchement, je peux dire qu'on s'ennuie aujourd'hui. À moins de quelques années en Europe, on s'ennuie parce que notre dernier enfant n'est plus à la maison. On parlait de travail, tu parlais de travail ce matin du Cameroun. Le dernier n'est plus à la Mhm. maison. Il a décidé de passer son bac pro en Maintenance. alternance. Donc, il gagne sa vie. On ne peut même plus le parler. Du coup, Mhm. il est loin de la maison. On l'a pris un appartement. On a mis tout à son nom. On paye. Donc, il y a le relais des parents derrière. On est caution, ceci, cela. Ça dépend.
une femme n'est pas forcément en train de gueuler sur son homme. Non, non. Même s'il gagne plus, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que franchement, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je te dis du Camer, je te tutoie parce que, bon, je sais qu'on a déjà eu certaines proximités, même si on ne s'est jamais vu. Et j'espère qu'on va vite se voir. On va se voir. Cet homme Masso, on va se voir le 9 décembre à la soirée de Fleur de Lys. Quand je vais te dire que c'est moi, tu vas être stupéfaite. Donc, cet homme m'a sorti des lobbies. Écoute ce que je te dis. Et lobby au Cameroun. Et lobby. Tu vois un blanc qui prend une femme. Il dit qu'il part avec, il part avec. Il part il part. Il dit que passeport comme ça là, il met chez ses frères. Il dit que ménagère, on part avec. Il est parti avec. Donc c'est pour te dire. Donc, je dois tout à mon mari. La femme que je suis devenue, tout ce que j'ai eu, je lui dois à 90%. J'ai donné 10% de ma personne. Voilà. Bravo, bravo, franchement. Donc, quand une femme j'ai donné reconnaît 10% de ma personne, il a donné 90%. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je parle fort. Aujourd'hui, machin, truc. Mais franchement, une femme a sa place. C'est tout. Eliane, c'est ton cas aussi? Est-ce qu'un homme t'a fait? Non, non. Non. La dernière fois du Camer, j'ai intervenu, tu étais avec tes amis là-bas, on était dans le direct, le logement. Ils ont dit que ma fille m'avait boum là. Qui a fait venir l'enfant ici? Et tout. Qui a fait tout? Tu as tout compris. Quand elle a parlé, même comme je parle là, on va encore me boum la demande. Je vais faire comment? Mais il faut enseigner les autres que c'est pas qu'on dit qu'on achète les garnitures, mais il faut une certaine priorité dans un couple. Donc, ça dit que quand tu sais ce que tu veux, il faut respecter le couloir. Comme Flo avait dit, que quand on la supporte, on la supporte. Terminé. Ah, c'est clair. C'est clair. Et maintenant, je veux qu'on passe rapidement le sujet là. Je pense qu'on a épluché ça vite fait. En deuxième partie, qu'est-ce qui pousse une femme à tromper un homme, à mener une double vie? C'est un thème qu'on va aborder en 20 minutes et je vais mettre les clés sur le paillasson. Qu'est-ce qui pousse une femme à commencer à tromper un homme? Du Camer, ce n'est pas un débat. Je vais clore le débat là. Mais je t'écoute, ma soeur. Moi, je dirais que plusieurs paramètres poussent une femme à tromper un homme. Ça peut être la naïveté. Ça peut être aussi le manque d'assurance où elle n'est pas confortable dans sa relation. C'est pas parce que tu trompes ton homme que tu ne l'aimes pas. Hein. Ça peut être, comme on dit, un coup de foudre, une relation passagère. Parfois, les femmes sont comme des hommes aussi. Bon, du Camer, papa n'est pas heureux, puis il sortait avec lui. Commençons par la base, voilà les causes. Ce qu'il avait fait au café va faire au cacao. Ça veut dire que tu ne sors pas. Voilà. Bon, non, on laisse ça, on boule, on comprend, c'est dans le motion, dans le modèle. Ouais. Qu'est-ce qui pousse un homme? Attention ensemble, on va te voir. Qu'est-ce qui pousse une femme à tromper un homme? Et voilà le cas de l'autre là, on peut bien illustrer ça. Elle avait un homme qui était disponible, qui travaillait, un homme soumis. Hein? Elle avait un homme qui avait tout, mais elle trompait toujours le mec. Et c'était quoi les raisons? Pour Lolo, je pense qu'elle ne trompait pas parce qu'elle voulait. Hein. Elle trompait son mec, c'était pour l'argent. Elle ne pouvait pas travailler. Même pour aller nettoyer les chiottes. C'était pour l'argent. Peut-être qu'elle restait maintenant. Elle pouvait faire côté non? Voilà la chèvre là-bas au Canada. Elle est côté. Voilà l'autre qui a fait la vidéo qui touche 1 800 €.
punaise, c'est nos impôts. Tu sais pas comment la vidéo là m'a fait mal. J'ai même plus envie d'aller travailler. Bien sûr. Elle pouvait aussi faire côté comme la chaîne. Bah après, il y a aussi les femmes, il y a les femmes aussi qui aiment, qui sont les nymphos. Hein. Un homme ne la suffit pas à être pour rien. Il y a les femmes qui regrettent. C'est ce qui est en train de lui arriver parce que là, maintenant, elle regrette pourquoi est-ce que son mari part. Mais elle oublie les fois où elle trompait le type, tu vois. Elle a trop fait. Moi, je pense que le pipi, elle a fait fort. Elle part au pays en vacances. On attend qu'elle trompe son mari. Elle a trop trompé son mari, franchement. C'est pas un cas à suivre. Si à tel point le beau-père sort pour dire il ne veut pas d'elle, c'est grave. Ah, c'est Mais clair. il faut comprendre la manipulation de pipi. C'est comme la sortie de Flore. Ils disent que oh, Flore est sortie, elle n'a pas prononcé son nom. Mais elle a prononcé le nom de... Elle a parlé de Flore de Lille dans le noir, dans le direct, le matin. Flore est sortie. C'est sur le mur de Donner Miondo. J'insiste encore dessus. Pipi est manipulatrice. Elle vient dire que oh, je ne sais pas, ça fait mal aux gens. Non, Pipi. Je dis qu'elle ne vaut même pas. C'est-à-dire que Pipi, c'est le tonneau de Danaï. Le tonneau de Danaï, vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que c'est percé. Tu verses l'eau, ça se remplit jamais. Ça sort seulement. Depuis que Pipi est sur Facebook, elle a fait quoi? Quand on construit la maison de Flore, terminé. C'est quelle histoire ça? Moi, je pense que Pipi, elle est très âgée. Et sa mémoire lui joue des tours. Elle dit, ils n'ont pas prononcé le nom de Flore. Mais depuis que son émission a commencé, qu'elle a repris son émission, elle parle de Flore tout le temps. C'est parce que le monsieur... Dans le noir. Pipi était prêt à ce qu'on parle de Flore. C'est le monsieur qui n'a pas voulu parler de Flore. Elle était prête. Mais la question de... Mais on ne s'éloigne pas du sujet là, par hasard? Oui, on s'éloigne très bien. Oui, on s'éloigne du sujet. Voilà. Donc, une femme peut tromper un homme parce qu'elle n'est pas satisfaite. Oui. Sexuellement, ça ne va pas. Et elle commence à tromper le gars et tout ça. L'homme peut être bien, il est gentil, il est beau, il a le physique qui va avec tout ça. Mais après, au lit, il y a les femmes qui, pour elles, une relation, c'est qu'on doit la satisfaire. Hein. Vous êtes des femmes, je n'ai pas à vous dire ça. Vous êtes les femmes que si un homme ne répond pas au lit, franchement, même s'il est milliardaire, tu n'as rien à foutre. Tout à fait. Même s'il veut, il soit le plus beau au monde, tu n'as strictement rien à foutre. Ça peut faire qu'une femme ait envie, elle dit pas avec ton argent. Qu'est-ce qui a poussé? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui poussait Nathalie quoi à tromper le footballeur avec qui elle était? Qu'est-ce qui poussait? Bonsoir, non, si on papa avec. C'est toi qui dis, tu ne connais pas qu'elle est invitée. Mais qu'est-ce qui pouvait faire que l'Angala le trompe parce qu'elle est trompée? Tu as les dos, tu as le physique, tu es connu, tu es tout, mais l'Angala te trompe quand même. Oui, Naweti. Je vous demande. Preuves. Mais peut-être qu'elle savait que c'est une relation qui n'allait pas aboutir au mariage aussi. Même le roi d'Angleterre, là, avant, Lily Diana, elle trompait le type avec un Égyptien. Donc, non, mais pour Diana, c'était après. Elle est quoi? Camilla Parker Bowles, elle est quoi? Elle est le pion. À tromper Diana. Il s'appelle comment? C'est son mari qui a commencé à tromper. Elle voyait son mari à peine. Elle n'avait pas une vie de couple. Elle n'était pas heureuse. Et elle a demandé le divorce. Ils n'ont pas voulu. Du Camer. On est d'accord que oui. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, ne cite pas le nom de la nationale. Tu comprends, hein? La nationale n'était pas mariée. C'est notre belle-sœur là-bas qui est dans la piscine olympique là-bas qui doit nous parler de l'affaire de Ngambi. Tu comprends, hein? Du Grand Neuf. Mais, quelque part, quand une femme n'est pas heureuse en couple, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle n'a pas trouvé la chaussure à son pied. Donc, ça veut dire que l'homme n'était pas à la mesure de son tot. Terminé. Moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Quand c'est à la mesure de ton tot, on ne parle plus. Mais parfois, la femme, elle peut avoir les longs yeux, comme vous dites souvent. Elle peut avoir les longs yeux. Elle peut trouver chaussure à sa pointure, mais elle veut plus.
Elle est tellement ambitieuse qu'elle passe près du bonheur. On est d'accord qu'il y a aussi les bamba, rien que pour rien comme ça là. Il y a un gars qui sort comme ça là. Elle trouve un gars, elle commence seulement à gaudir sa veille pour rien comme ça là. Son mari n'a rien fait. Oui. Son mari n'a rien fait. Les gens comme Pi là, on la niasse, parce que quoi, pour rien. La solo de NASA est venue là-bas. Il ne veut pas seulement parler. Tu vas encore revenir sur moi. Pardon, papa, je laisse seulement la faire là. Je suis encore désolée. Et puis, elle n'a pas honte. Elle fait les éloges de son amant en public. Non, franchement. Franchement. Imagine la belle famille. Qu'est-ce que la belle famille peut penser? Tu fais les éloges, tu as trompé ton mari, ton homme. Et tu viens faire les éloges de ton amant devant tout le monde. En direct, avec la solo de la NASA. On a dit que NASA. Mais on m'a pas que Pipi calcule le président. Papa, tu sais, du Cameroun, laisse la paix à Maman Bongo, c'est son problème là-bas. Non, ne gère pas ça. Il y a le scoop. Pipi Agnès avait Wamsel. Je vous jure. Pipi Agnès avait Wamsel. Donc, ça veut dire qu'elle déteste. Bon, puis comme ça, qu'elle a Agnès avec Wamsel. Il dit que Pipi Agnès avait Wamsel. Il a trouvé ça. Il ne ment pas. Venez, sortez. Je voulais sortir ça depuis là. Pardon, papa. Hein? Pipi Agnès avec Wamsel. Et le gars qui faisait les... D'ailleurs, même vous savez que dans pauvre, on peut aussi faire le Congo ça. Parole aux femmes, on peut aussi faire le Congo ça. Au palo. Pipi Agnès Wamsel. Et le gars qui faisait les annonces des Pipi, c'est mon ami. C'est un ami à moi. Il ne peut pas citer son nom, gars. Pipi a vendu le paix par Paris. C'est mon ami. Un gars bandionné qui lui coupait les hôtels. Donc, Wamsel Agnès Pipi propre. Correctement. Donc, c'est pour ça que tu as cru avec ma pépé. C'est pourquoi elle ne va jamais aimer Compressor. C'est pourquoi elle est sortie de la team de Compressor. Oui, Wamsel Agnès, elle était toujours avec lui. Moi, elle dit ça à ma pépé, je même elle a compris que c'est sûr. Il lui a dit Dolly, parce que moi, elle vient, tous les fêtards, les paris, sont mes amis. C'est du Cameroun, tu as raison. Oui, elle a Agnès Wamsel, Pipi Agnès Wamsel, propre. Pipi Amsa, elle aime le taper d'eau. Je ne sais pas comment mon ami là aussi, il aime le cercle des Congoseurs. Quand il sait aussi le travail d'histoire de la Guyane. Pas Fonja, n'est-ce pas? Ou c'est Maman ministre, non? Pipi, c'est son rôle. Il y a un film que je ne comprends pas, franchement. Quand la reine salade, quoi. Quand la reine invite Massop chez elle, L'Angala va beau raconter ce qu'elle veut raconter là. Comment elle est rentrée en contact avec le gars là après? Elle a pris derrière. Quand Wamsel est parti pisser. Donc, elle a fait le motion parce que Flo avait dit que je ne veux pas de photos. Et Flo a même dit ça encore en direct. Flo lui a précisé qu'elle ne veut pas les pictures, elle ne veut rien. Mais elle est quand même go. Et la preuve qu'elle se prévoit, c'est quand elle m'a appelé. La conversation qu'on avait eue les quatre là avec les gars de Wamsel là. Elle a compris. La lionne, tu es trop forte. Quand elle comprend que le gars ne pourrait pas lui dire les dos, elle a commencé à dire que ce n'est pas son gars. C'est comme ça qu'elle manipule le bandounet maintenant, ou c'est le milliardaire, ou c'est quoi là? Que tu attends qu'elle tombe. Le milliardaire envoie les petits $200, $100. Le gars, tu envoie le gars là même militaire, les bêtises. Les gens, c'est inventer les vies. Tu vois, un petit militaire. Alors qu'elle a location, elle ouvre la chambre. Vraiment, tous les gens qui lui donnent autour là, ils la valorisent pas. C'était une fille comme moi, elle l'a positionnée avec quelqu'un qui lui donnait même, qui le mettait au standing. Quand on va dire que tu fais la jalousie, pardon, laisse. Tu sais que tu as beaucoup de détracteurs en face. Il y a celui qui est calé là-bas au Nigeria, qui dit qu'il use. Il y a le ministre des Affaires difficiles. Qui a volé tout. C'est l'aveugle pour faire Moi, faut dire à un gars que, faut dire à une fille que tu es arrivé chez moi, le gars là, il veut pas te voir avec lui. Comment tu fais, tu forces?
Jusqu'à le gars est parti l'accompagner chez elle. Parce qu'elle m'a raconté que. Elle m'a dit que le gars est arrivé devant la police, il voulait monter là, facile. Donc, en fait, tu peux bouder un peu. Mais il y avait ton show taxi. Ducamer a raison. C'est un comportement qui dit beaucoup. Elle pouvait dire à Mafo du genre, ah, tu m'as dit de ne pas prendre, mais j'ai quand même pris, excuse-moi. Mais elle reste dans les Sissongo, elle ne dit rien. Attendez, moi, vous raconte le coma. Parce que aujourd'hui, on est dans le bouffe. C'est du cabin, papa. Maintenant, elle m'a dit que la fille, là, c'est pas qu'elle a dit, c'est qu'elle me cherche. Moi, elle attaque toujours parce que c'est une fille qui ne me respecte pas. Et quand tu ne me respectes pas, vous avez vu, Nicole et moi, on a eu les palabres là. Elle est dans son coin, je suis dans mon coin. Oui, parce qu'elle me respecte et je la respecte malgré tout ce qu'elle a fait, quoi que ce soit. Elle dit que c'est bon, il n'y a pas de problème. Et sans qu'elle me respecte, voilà, parce qu'elle n'allume plus les caméras pour parler de moi, elle est dans son coin. Mais l'autre là, elle est dans les manigants, elle avait les télébeaux de la troisième division, elle est là. Et ces gens-là même la framponnent. Ces gens même la larguent. Voilà, Tatiana, mes banquiers dit qu'elle la soutient. Mais Tatiana est dans les directs avec la femme qui la largue. Moi, je ne comprends pas les amitiés de Facebook. Moi, elle coupe les coups. On dit qu'on met dehors. Non, mais j'ai dit aux gens que si c'est vrai, ne partagez pas. La fille n'a pas allé se suicider à cause de ça. Partagez pas ça. Mais ça fait comment pour sortir dehors? Ouais, bébé. Parce que les gens qui sont en télé, quand on parle, il y a tous les gars, je la vérité, c'est vrai. Partagez pas l'amitié de Angala. C'est Wamse qui a mis ça dehors. Non, il ne faut pas dire ça. Non. Mais qui va mettre ça dehors? Flo te dit que, parce que il est en train de gueuler Wamse. On ne connaît pas le gars. On est en train d'engueuler Wamse. Flo te dit que, évite le type-ci, comme tu es chez moi là. Tu vois un peu, non? Flo te dit. Après, tu aimais sortir que le gars est arrivé chez toi et que il voulait monter, tu as dit non. Mais un Bengui veut te couiller, tu le fais. Il va te donner 50 000. Tu parles de quoi? Tu peux barrer 50 couilles. Il va te couiller. Tu as dit que ton ami qui était propriétaire de balle, lui, il a sous 5 000 francs. Baba. Mais, mamie, le gars là, ici, il envoie les colis au pays. Il est ici à Paris. Le gars a le port d'armes. Elle avait le port d'armes au pays. Elle est devenue folle. Ma soeur, tu es avec moi, c'est quelqu'un que tu dois éviter. Très mal. C'est tout que tu allumes la caméra. C'est toi qui allumes la caméra. Tu parles de moi là. On est gars, moi, j'étais avec une Juline, j'avais les fesses. Si t'entends les mobs là, elle était à côté, elle était seule. Je me suis demandé, mais toi-même, tu n'as pas quelqu'un? On t'invite. Viens avec ton gars. On est sorti, c'est combien de fois? Tu vois, tu joues seul. Hein? À mode de que si c'est bon au monde. Moi, je dis, elle me laisse le bruit qu'elle fait là. Elle me plaisait pas. Enfin, au Cameroun, gars, si tu es tant de me barrer, tu donnes l'argent. Parce que moi, il manque le feu. Elle était avec son ami qui avait l'arme sur elle. Elle est boucanée. Elle est boucanée, là, comme tu vois là. Tu te l'aides beaucoup. Il y a un gars qui a voulu me jouer les faux trucs au Cameroun, là, mon frère. Il est fatigué avec les deux. Il est couillé, quoi. Moi, il blague pas, mon frère. Quand il n'est pas dans le pays, il ne peut pas m'amuser propre. Il y a les 2 paquets de préservatifs qui doivent boire. Deux seulement, papa. Tu penses pas que tu es les enfants des gens là-bas? Il y a un gars, non, j'ai 2 paquets. Moi, justement, il tape mes 5 signes à pas vu, il m'amuse. Il calcule les mounas. Mais il y a une fille qui m'a traité au Cameroun. Il était à la prison. Il voulait attraper les mounas bobo. Ça, il y avait une fille dehors, elle marchait, elle était claire là. Il pensait alors qu'elle sort d'une barrière, pas possible. Quand il prend l'anga, il drague l'anga, il y a des dents. Elle me dit qu'on part. Papa. C'est une gars qui était un commandant venu faire le mboka dans la prison. Putain, quand l'anga m'a dit qu'elle avait commandé, qu'elle se dégage. Mais je suis en train de calculer. Je suis en train de calculer une bouna bobo que le père est milliardaire, que moi-même, on va me recevoir à la maison. On me dit que peut-être si il t'enseigne là-bas, il y a ma part d'héritage. Là, tu me dis que tu viens de commandant, mon frère. Pardon. Avec le poisson brisé. Les gars quittent les sales quoi, donc, je me suis comporté en aîné quand je l'ai vu au pays, on est sorti, tout ça. La fille ne respecte pas les gens, voilà, elle respecte. Si on dit que la fille devait venir m'insulter sur Facebook, même les milliardaires, tout ça, il a amené où? Non, du coup, tu nous as donné un fax là-bas la dernière fois que, mais, elle t'a appelé avec où c'est son milliardaire, où c'est le soldat, où c'est quoi, le marine là-bas. Le policier. Là-bas à l'Amérique, non? C'est vrai. Elle fait encore quoi, maman?
Le type qu'on appelle le milliardaire, là, vous ne pouvez pas savoir les tchélés, mon frère. Val perdu. Hey! Ouais. Non, c'est le cas, là-bas. Non, La fille, là, franchement, si moi je la guidais, c'est qu'elle n'est pas dans les sales trucs qu'elle est là-dedans. Elle ne m'a pas écouté. Parce que moi, elle n'est pas le mauvais cœur. Regarde en quoi elle est. Les bas milliardaires, les voyous comme ça, les faux gens. Botingo, il a dem. Non, Bertrand, la danse, c'est Bafia. La fille, là, peut le prendre là. Parce qu'elle n'est même pas wise, mon frère. Elle n'est même pas wise. C'est égal. Bertrand est wise. Si c'est comment je vais dire, une gros coca, elle va couiller le gars là-bas, tout son an de Belgique, là, il va seulement les ça. Elle est bête. Elle veut seulement emballer Bertrand dans le mouvement du début là. C'est que la galère d'Ambe. C'est que Bertrand a parti d'épouser vrai. Je te jure. Mais peut-être qu'elle est avec le milliardaire aussi. Peut-être qu'elle n'est pas avec le milliardaire. Elle a dit que son papounet, elle adore son chou, quoi. Elle va seulement racler là-bas les murs de Mbopi. Un gars en Amérique peut donner $50 à quelqu'un. Un pays, tu entends le state, les gars là sont chiches jusqu'à. Quand un gars donne les dos à une gars, c'est qui vient en France ou bien en Belgique ou bien en Allemagne. Qu'on appelle les États-Unis. Un gars de state peut donner $1 million à un gars. Ils connaissent la vie, c'est des villageois. Le state, il y a quel état au state? Il y a quel qui au state qui fait la vie là? Les femmes là, les bêtises comme ça là. Afam n'est pas au state, Afam au Nigeria. Même si le state il n'est pas. Ouais, je vous jure que Afam nous montait juste une photo du rue. Il filmait seulement le sol comme ça. On connaît le sol de main. Afam, il est au Nigeria là-bas. Il vit à notre fuseau horaire. Ce n'est pas normal. Afamlette. Il a la bouche sur moi, il est sur moi, il sait quoi sur moi. Mon frère, je suis un gars, mon frère. Les hommes, tu peux parler de quelqu'un 4 temps. Non, il ne voit pas son pasteur. Il est mis son pasteur. C'est toi qui cherches. Mon frère, il veut que tu portes les garnitures. Protège-toi le son quand tu dors. Avec. Le gars là vient dans les rêves, il dit que du cambido, je vais te faire fuir Facebook. Tu vois les gars comme Calibri, tu as vu ce que Calibri a écrit sur moi. Les Calibri, ce sont des fabrications. C'est moi qui allume les Calibri, comment venir parler là-bas. Tu vois, les Calibri, tu vois mon degré de fabrication. Calibri, fils du planteur, tous ces gars là-bas, c'est dans mes lives. Quand ils commencent à venir, c'est eux qui appelaient dans mes lives. C'est là où c'est 6 ans. Donc je vais gérer les gens comme toi là. Les gens comme les petits, vous pouvez me faire au Seigneur Jésus-Christ. Du camer et sommet. Je suis un malade. Il dit qu'il veut faire du cabri, il va fuir sur Facebook. Maman, ensemble, si tu as Paris, tu peux venir chez moi. Parce que les gars, la bavade même. Certains sont là et qu'ils vivent 1 milliard de fois mieux que les salopards là, mon frère. C'est clair. Tu vis mieux que, surtout la femme. Il est mieux que. Il se cache, il ouvre la sale gueule, il va faire fuir. Tu vas m'y une sans papier comme ça, tu vas te trouver au tribunal, tu es la cible, tu es ma proie dans le groupe là. Tu as compris, non? Tu es ma proie dans le groupe là, tu es en France. Voilà, tu as été dans les directs dans lesquels on m'a caricaturé et tu parlais. Tu es dans ces lives, toi, avec ton faux profil, la police va te identifier, on va se trouver au tribunal. Et on va... Hein? On va être au tribunal. Voilà. Les autres là, les j'aime même pas, les calculent pas. Mais toi, tu vas t'asseoir au tribunal avec moi à Paris. Les Ouad même n'aiment pas ces histoires de faux profit. C'est que les Camerounais qui font ça. Dis quand même, pardon, laisse. Tu sais que le Morguet lui-même, regarde comment il marche. Toi-même, il a montré les photos, tu l'as vu dans le parc. Il marche comment? Comme s'il est courbé comme ça, là, comme un grand-père de 64 ans. Donc, il n'a même pas le dos debout, franchement. Il marche comme ça, courbé. Tu ne vois pas que c'est un gars qu'on a cassé. Le Morguet mange les sangriers, il va finir les sangriers dans tout le Havre. Quand il va en blouse comme ça. On l'a castré.
Oui, Seigneur. On l'a mis. Non, non. Parce que, ouais, on risque de couper ton direct avec ça. Vraiment. Dans les gens, mais l'anglais, là, pour English, net. Non, lui là, c'est un cas, c'est un cas. C'est-à-dire que ça part de l'œuvre de. C'est-à-dire que Mais Sandra Rose, pourquoi tu fumes en direct, Sandra? Tu as fait quoi? Je te prends, viens. Moi, Sandra. la cuisine rouge est devenue célèbre. Quelle cuisine rouge? Les meubles ne sont même pas en harmonie. Il est incapable de montrer sa chambre où il dort. Il n'y a même pas de hôte. Il vient tourner à mamie tous les jours. Il revient une vieille mère là-bas que parle ici, parle, ou c'est sa mère qui parle. Vraiment. Le Morgan, il a la gueule avec la femme plus que nous. Hein? Quand le Morgan monte sa maison, il monte la carte noire. La carte noire, aujourd'hui, il y en a partout, mais on ne voit pas Infinity comme Natacha de Monaco. On voit Infinity. Qui nous montre la carte qu'on voit Infinity? La carte noire, tout le monde voit aujourd'hui. Avec les dents comme ça, là. Même détecter, ça lui dépasse. C'est-à-dire que, Seigneur, les dents du fapuchon. Non. Mbappé a le cœur. Elle a Niassa là-bas au pays. Bapa Niassa. Bapa, c'est la gare du Médieu. Quand. Vraiment, je ne veux pas seulement parler. Elle a Niassa là-bas au pays. Quand sa fille accouchait, quand elle est partie là-bas, elle était avec le Morguet. Antoine Bachot a dit que le Morguet devait partir. Elle dit que les affaires d'Antoine Bachot, on va récupérer. Vraiment, c'est-à-dire que Antoine Bachot, vraiment mon frère. Mais Mbappa, elle a pratiqué sur Antoine Bachot. Elle a vu au moins 7 marabouts. Même 10 marabouts, elle n'a qu'à voir. Elle est trop moche, Mbappa. Mbappa, c'est comme ça. Tourner les fesses. Elle doit faire un concours de beauté. Regarde même les vidéos, ma soeur. Même tourner les fesses, elle ne peut même pas. Elle fait comme ça là. Elle se tourne comme ça là. Photo planté. Elle est plus âgée que Pissi. Il y a l'autre là qui dit qu'elle est mariée. Moula Poula. Je reviens sur toi. Tu dis que tu ne sais pas pourquoi. La fille du métro. Toi, tu es marié avec un vigile. Tu es dans les directs tous les jours. Moula, tu respectes ton mari quand tu consommes. Là, tu es dans tous les directs. Une femme mariée, une honte. Tu es dans tous les lives. Comme tu as pris un beau-aïeux que tu vas manipuler. Tu respectes le gars là quand Ponzi. Non, elle est mariée à un beau-aïeux. Elle avait fait comme ça. Un mec a raté sa chambre. Elle a même. Ponzi. Tu le respectes. Tu es dans tous les directs du Camer, ma chérie. Non, la pondeuse là, elle était comme ça. Donc, tu dis que, comme elle partait là-bas à Manumba, là-bas pour voir du Camer, elle n'avait pas le... Seigneur, le gars. Du Camer, non, du Camer. Non. Non, franchement. Un mec Camer, franchement, j'ai eu dans la palme. Avec Camer, il a volé 1500 € à quelqu'un. Mais c'est ça encore. Non, il a nié ça. Elle était à Manumba là-bas. Non. Où c'est Marthe Pondeuse, où c'est Marthe Pondeuse. Non, ouais, voilà. Marthe Pondeuse. Marthe Pondeuse. Elle était à Manumba. On l'a vu ici. Avec son nez vasé comme ça là. On l'aspirateur de cachet. Elle est dans les directs tous les matins, midi, soir. Elle a pris un beau-aïeux qu'elle manipule. Hein, pour les kaolo. Le gars n'a pas les kaolo. Tellement le mari, même, elle ne calcule pas le gars. Tu passes le temps avec le mari là, qu'elle Marthe Pondeuse. Ta bouche sur moi. Ma chérie, j'ai 3 magnifiques enfants avec 2 bonnes mères. Tu comprends, non? Voilà. Moi, j'ai vu, je rentre du travail, je suis là, je me repose. Tout à l'heure, je m'avais trouvé le bébé qui est là, à Paris. On va en boîte. Tu comprends un peu ça. Tu as une triste
Triste vie, Marthe Pondeuse. Ma générale a trouvé un bon nom pour toi. Marthe Pondeuse. Vous pensez que les gens n'ont pas la salle? On vous gère même pas. Vous êtes où? Vous êtes en 3e division. Vous êtes en 3e division. L'église des ronfleurs, l'église des légends. Il est toujours là. Voilà quelqu'un qui parle de Kunaguru. Franchement, toi, le Morgui. Quand tu vois Kunaguru, tu ne vois pas que c'est un gars qui est soigné. Kunaguru, tu peux rester, tu parles de lui. Tu as le courage, le Morgui, tu parles de Kunaguru. Et comme tu parles des mères des gens là, je t'ai donné des trucs pour ta mère, là, mais je pense qu'il doit revenir sur ta matière. Tu as compris? Déchets. Tu connais ce qu'on appelle les soins de visage pour un homme? Le Morguet, je me demande, est-ce qu'il a un miroir, le Morguet? Est-ce qu'il arrive à se... Tu as un miroir? Il n'a pas de miroir parce que s'il pouvait voir à quoi il ressemble, il n'allait pas insulter les gens. Un homme qui a les dents comme le tunnel de Bessengue. Le visage accidenté comme le cratère du mont Manengouba. Les oreilles, on dirait la démarche comme le virage de Penja. Les intestins comme le câble. Regarde-moi, tu es un homme qui parle, mon frère. Les narines où tu dors. Les narines comme la soupape, les dents comme le pacochet, les yeux comme le criquet. Ça parle aux gens, ils traitent les gars de lait. Vraiment. Tu traites que la femme c'est laide, fleur de l'île est laide, compresseur est laide. C'est ta mère qui est laide. Dans ta gueule. Bouffon. Les gars que tu insultes là, c'est aussi les mamans des gens. Du Camer. Oui. Dis que le ministre des Affaires difficiles là, il a les dents comme le col de Baché. Tu vois comme ça là. C'est rouillé comme ça là. Ça part là-bas avec Jean. C'est rouillé comme ça là. C'est comme ça que les voitures tombent. C'est lui le sorcier. Un sorcier, une ordure. Et si tu vois tous les gens qui te suivent, c'est des sales gens. Quelqu'un qui a la tête. Il nie son enfant. Il réunit l'enfant. Voilà, 18 ans. L'enfant, c'est une bénédiction, hein, le Morguet. Du Camer voulait nier sa mère de mon enfant. Quand j'ai appelé, pourquoi il a mis la vidéo? Est-ce que c'est pas une femme? C'est une femme, non? Si tu veux pas d'elle, quelqu'un va la niasse? Tu ne veux pas, on la niasse. Voilà. La mère de tes enfants, la mère de tes mouna noire, elle est où? Elle a tout. Elle se fait défoncer là-bas correctement. Une alcoolique, non? Tu dit ça l'autre jour. Du Camer va demander, il y a ta Bible ici, là. Et il y a comment tu es un démon. Tu peux habiter chez un gars, quand tu arrives à Paris, tu prends son nom, tu le mets sur Facebook. Tu sais que c'est lui qui me bouge. Carrément. Le gars de qui n'est même pas sur Facebook. Quelqu'un qui dort sur le même lit avec sa mère. Ils sont dans sa maison, il n'y a qu'une chambre. Hein. Chambre cuisine. Chambre cuisine, dans la maison là. Même pas de... Avec un vieux canapé. Un vieux canapé, les trucs comme ça là. Tu as les cheveux sur la tête. Voilà mes cheveux, partout. C'est pas la calvitie. La cousine rouge là, c'est son Terminator. Il est son matériel là-bas derrière le frigo. Hein. Un homme qu'on lui a demandé les caleçons, il était incapable. Ni caleçon, ni chambre. Le caleçon, je lui ai demandé la chambre, il a donné. Il a les poils comme Oshiga. Boutman, il faut te laver. Te laves propre. Il dort avec sa mère, du Camer. Le Morguet dort avec sa mère. Il dort avec sa mère. Le type là, je ne réponds plus aux autres gars là, les autres gens là. Ils mettent les têtes sur Facebook et puis on leur répond. C'est des faux profils qui vous mettent. Quelqu'un est là, mon frère. Il te dit travailler tous les jours, il te dit que va travailler. Mais putain, mais les gars, ils sont normaux. Où je travaille là, je fais quoi? Ils sont tellement villageois. Ici à Paris, les gens gardent les voitures pour aller bosser en transport. Une autre là-bas, une bête. Il te voit, il que tu quand même montres la fiche d'impôt. Tu as vu quand même venir montrer sa fiche d'impôt sur Internet. Qui ça? Regardez le défi de Mimba. Tu montres ta fiche d'impôt. Donc, quelqu'un vient afficher sa fiche d'impôt sur Internet. Toi, montre ta tête parce que tu es comme l'éléphantiasie. On va savoir qui tu es dans quelques temps. Bon, du Camer, je reviens. Ok, à tout à l'heure. Bientôt, je vais m'arrêter. Ensemble. Général.
Tu vas encore framponner? Tu as encore un framponnement à J'ai faire? plus de framponnement à faire. Franchement, je sens que le morguet à terre. Parce que lui, là, tu vois, ces dents qui sont là, comme ça, là. Tu sais, quand quelqu'un a l'épilepsie comme ça, là, dit, tu vois, ces dents sont là. Donc, c'est dit que, il n'y a même pas de. Fleur a même dit que prends le bicarbonate. Merde. Le bicarbonate alimentaire, ça ne coûte pas 2 €. Non, le morguier, il est en train de Tu vois que je fais encore supplier. quoi? Le morguier, il est en train de supplier. Il supplie son ancien sorcier là de revenir. Tu vois, il supplie, il jette des fleurs. Il dit que la femme était mon amie. On n'avait pas de problème. Ils sont en train de. Bouffon. Il a en train de supplier. Il veut encore se mettre ensemble pour insulter les gens, pour insulter les femmes. La femme ne veut plus revenir. La femme voit clair, qui revient? On dit que le gars là, il est coincé au Nigeria. La femme dit qu'il est aux États-Unis. Il dit qu'il est au Nigeria. Même au Nigeria, je ne suis même pas sûr. Il est dans une petite ville là-bas, où c'est à Gouchi, là-bas, où c'est à Goucha, là-bas, derrière, là-bas. Voilà un gars que. Voilà un man que. Je vais framponner. Le type qu'on appelle machin là. Et il y a comment il n'a aucun respect pour les morts. Il prend ma photo, il colle à côté de la photo du gars qui est mort pour insulter les gens. Aucun respect même pour ceux qui est mort. Samy le noir. Aucun respect. Tu prends la photo de quelqu'un qui est décédé, tu mets sur ta page, tu insultes les gens avec. Vraiment. Il dit que du calme, je te fais mal. Tu peux me faire mal. Viens mettre ta tête avec la calvitie et panglong. Voleur aux États-Unis. Viens mettre ta tête. Le défi, c'est mettre ta tête ici, tu veux parler. Quand tu vas voir les panthères de la borderie, les gars, moi, les femmes qui aiment les faux profils. Tu l'as même vu que quand tu peux tomber amoureuse. Ça m'entaxe. Elle tombe amoureuse des faux profils. Elle n'a jamais vu la tête de lion. Quelqu'un que sa tête est comme si le train qui partait en consamba passe sur sa tête. Mon bébé, un faux profil. Boudinga. Ça vient me parler que du cas. Mais quand tu as ma télé, je ne suis jamais le type. Je ne suis pas très grand de taille. Je ne suis pas quelqu'un de moche. Et j'ai une très belle dentition comparée à ces canards qu'il y a sur Internet. D'accord? Voilà. Là, moi, des gens. C'est-à-dire que la tornade va arracher la toiture sur la maison de la femme là-bas. La femme est d'une colère. Hein? L'autre jour, il a dit que c'était hier. Est-ce que les gens là sont en bain? C'est pareil que je vois dans les vidéos là. Tu vas encore parler dans la vidéo. Et on dit que les États-Unis dépassent au Cameroun. Je dis que le gars là est au Nigeria. Il est coincé là-bas. Je dis que le morguet là, Nias, Sandam, qui parle. Il va parler un jour. Je te dis qu'il va parler un jour. Il dit quand même, je suis comme ça, du n'importe quoi. Va te plier, le morguet a besoin de toi. Il fait les appels de bain. Mais c'est pas il dit que du gamin, ce n'est pas ben que j'entends là. Mais tu dis que tu vis aux États-Unis. Tu dis que du gamin, ce n'est pas ben que tu entends. Mais il y a un problème quelque part dans ton discours. Demande de montrer vos chambres. La femme, montre ta chambre où tu dors. Voilà le défi que tu la femme montre ta chambre. Morguier montre ta chambre. Il est dans la cargaison. Il dit que le koba, on l'appelle ça comme un nindong. Abato, koba. Nindong, koba. Quelqu'un dit que du Cameroun. Moi, tu demandes que montre tes papiers. Voilà mes papiers. Il est arrivé là-bas. On le fait nettoyer les poissons tous les jours. À l'époque, il était chez le pasteur. On entendait frappe. Il était là, il est framponné. Il n'est pas aux États-Unis, il est au Nigeria. Voilà mon kaolo. La femme monte ton kaolo des States. Voilà mon kaolo qui me fait. Il dit que il est là-bas. Voilà ma carte. Les sont beaucoup dans quel pays là-bas. Il dit qu'il n'est même pas aux États-Unis. Donc, toi, à femme, le défi que je te demande, on devait dire que go chercher le permis, moi, je dis que montre-moi tes kaolo américains. Voilà mes kaolo. Je ne suis pas arrivé au States. Je ne m'ai même pas
pas le chaos. Même ils filment le sol comme ça, là. Qui filme le Même sol? le film qui est state, quand il parle, vous l'avez vu parler anglais. Ils sont là, hein. Ils sont là, ils disent qu'ils sont au state. Tu les as entendus parler même l'anglais. Ils disent qu'ils sont au Il state. est console au Nigeria. Même le milliardaire de C'est Massa. la niasse. Le pasteur, c'est un aristocrate. Il a une niace propre. Moi, il dit au pasteur Tonji, toi, tu dis que tu es un pasteur. Tu es dans le direct du gars là, il est en train d'insulter les gens tous les jours, d'insulter les femmes. Ou bien toi-même, tu n'as pas les pasteurs là. Quand on va te parler, tu vas venir inbox pour chercher les gens. Tu es là, tu es un pasteur. Tu es dans les directs dans lesquels tu as choisi d'intervenir, c'est la femme qui passe le temps à lyncher tout le monde. Franchement, le genre de Dieu que tu pries là, c'est qui va te faire, pasteur Tonji. C'est ton message. Parce qu'il voit que le gars là, et toi là, ou c'est quoi, ou ce n'est pas quoi, il n'a rien dit, il ne veut pas les problèmes. Mais tu l'encourages. Il allume ma caméra là, tous les jours, il prend les photos des gens, il caricature les gens, et tu viens quand même approuver ça. Là, général, framponne vite, j'arrête le dire là, je donne un peu. Il saute là. Ouais, franchement, du caractère. J'ai dit, il a dit avec ces gens-là. Franchement, la boucle est bouclée. On attend. On sait, tout à l'heure, alors peut-être plus tard, on Non, sera en plus live, tard. bien peut-être demain. Maman, papa dort. J'ai dit que, Merci. maman, je vais dormir. J'ai dit que, la femme, hein, la femme avait envoyé son. Là-bas, Il a envoyé ça elle était dans comment? la team de. C'est comme ça que tu vois qu'il supporte les maniocs là-bas. Bien sûr, le Mongué il a niasse pipi correctement. Non. La femme avait envoyé un pipi là. Pipi. Donc, elle a son banzizi. Mais même la panthère de la borderie du zoo, là, ça monte à force. Elle a le banzi, la femme. Et la femme a ses photos. Elle a envoyé ses photos à tout le monde, la bordelle là. Tu as envoyé tes photos aux gens. J'ai tes photos. Là, mais on fait comme ça là. On s'appelle plus tard. Moi, je suis.